Classé deuxième producteur de manioc en Afrique après le Nigeria, la RDC fait partie des pays qui produisent le manioc, mais dont les plantations sont loin de Kinshasa. Dans la capitale congolaise, plus sont les feuilles de manioc qui sont cultivées dans la périphérie de la ville par les femmes maraîchères. Les plantations de manioc sont rares et la consommation aussi. Mais les feuilles de manioc sont visibles presque dans chaque coin de la ville et dans les repas des quinoa. Appelés communément pondou, les feuilles de manioc sont les légumes les plus visibles, mais également le plus consommé que le manioc. C'est vrai que notre pays est le deuxième producteur du manioc en Afrique, mais il est difficile de faire la culture de manioc à Kinshasa. Les Quinois consomment beaucoup les feuilles de manioc appelées communément pondou. Voilà pourquoi nous, les maraîchères, nous faisons nos champs pour ce qui est plus consommable à Kinshasa et qui peut croître dans quelques jours. Le gouvernement doit penser à la mécanisation de l'agriculture de manioc dans la périphérie de Kinshasa, car ce qui est consommé ici provient très souvent de l'intérieur du pays. Honnêtement, le manioc est beaucoup cultivé et beaucoup consommé. Nous faisons la culture de plusieurs produits ici, mais le manioc est plus important parce qu'il nous permet de protéger d'autres produits. Seulement, nous faisons ce travail sans aucun soutien. Nous pensons que si l'État mettait en place une mécanisation de l'agriculture, surtout pour les manioc, ça serait une très bonne chose et nous en serons reconnaissants parce que notre travail sera valorisé. L'industrialisation de l'agriculture du manioc pourrait aider le gouvernement congolais à résorber la problématique de la lutte contre la famine en collaboration avec le PAM, Programme alimentaire mondial, d'après plusieurs nutritionnistes.